Attention, cette vidéo non monétisée contient des théories bibliques pour la fin des temps et des éléments considérés comme complotistes pouvant heurter la sensibilité des athées, mondialistes, progressistes ainsi que des personnes non averties. Encore une fois, les théories bibliques présentées ici ne sont que des hypothèses, et qu'elles soient fausses ou vraies, voire même en partie vraies, elles servent à nous garder éveillés dans cette période difficile et nous permettent d'avoir un échange et de ne pas rester isolés. Bienvenue à tous, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés sur notre page Facebook ou en commentaire YouTube pour nous demander de vite sortir une vidéo. Et comme j'aime bien vous faire intervenir et participer, cette fois, c'est un abonné qui a choisi le thème de la vidéo. Big up à toi Alex. Donc le sujet d'aujourd'hui est l'enlèvement. Alors au passage, si vous voulez faire comme Alex, vous pouvez nous suivre sur Facebook et nous poser des questions en message privé ou simplement interagir avec nous, c'est possible. Par contre, notre page Facebook est plus axée sur l'info en continu et l'humour. Seule la chaîne YouTube est orientée prophétie. Et pour les vidéos, si vous avez des éléments ou des théories bibliques solides, appuyées par des versets de la Bible bien dans leur contexte, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou en message privé sur Facebook. J'apprends beaucoup de vous et des fois, vous me faites voir les prophéties d'un tout autre angle et c'est génial. Alors bon, cette vidéo va en énerver plus d'un. C'est sûr, il y aura des pouces rouges, je vais perdre des abonnés, mais c'est pas grave, la vérité n'a pas de prix pour moi. Il fallait que je la fasse quand je vois le nombre de chrétiens perdus et éloignés de la vérité, de la parole de Dieu. Ça me fait de la peine. Quand je vois que sur la chaîne YouTube Trouver la foi, un sondage sur l'enlèvement et que 69% des chrétiens sont sûrs que l'enlèvement c'est avant les tribulations, je sens que pour eux le choc va être très rude. Je suis désolé mais nulle part c'est écrit dans la Bible on sera enlevé avant. Par contre les versets qui disent le contraire, noir sur blanc cachent sans détour qu'on va être là pour les tribulations, j'en ai toute une liste. On va débunker dans les règles ce pré-enlèvement. Mais d'abord, il faut que je m'attaque à la racine du problème de cette fausse doctrine. Dire que l'enlèvement, c'est forcément avant les tribulations parce que Jésus ne laisserait pas son épouse dans la merde, sauf qu'on n'est pas l'épouse du Christ. Allez hop, premier débunkage de la vidéo et ça va s'enchaîner, préparez-vous. Regardez Apocalypse chapitre 21. C'est dit 2 fois, cache noir sur blanc. Je vais vous prouver que nous ne sommes pas l'épouse du Christ. Donc, chapitre 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte », donc là on parle de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, voilà, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Vous allez encore me dire, ah mais c'est pas clair cette actu. Eh ben je vais vous donner un autre verset. On va au verset 9 maintenant, ça sera encore plus clair. Là ça sera impossible pour vous à contredire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole, donc là il adresse la parole à Jean, en disant, viens à Jean. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit, donc l'ange transporta Jean en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est extrêmement clair. Là, c'est échec et mat. C'est échec et mat, vous voyez très bien. L'ange le dit. Voilà, y a plus à discuter. Il y a plus à discuter, je suis désolé. Moi, je suis pour la discussion, mais là, c'est noir sur blanc. Là, discuter, ça serait remettre la parole en question parce que c'est noir sur blanc. Ah, au fait, j'allais oublier, la ville, au passage, la Jérusalem céleste, elle a la forme d'un cube. Et oui, tout ça d'infos d'un seul coup, ça fait un choc. Vous êtes chamboulé dans vos certitudes. Je le sens derrière mon écran. C'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu que vous dites adorer. Je vous le dis, arrêtez d'écouter vos pasteurs, vos prêtres et commencez à prier et jeûner vous-même et que vous ayez une vraie relation avec Dieu. Ça sera mieux, il n'y a pas photo. Vous allez me dire, cette actu, c'est pas possible. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il est dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu.
Je m'arrête 2 secondes ici pour dire que c'est une jalousie de Dieu et pas d'homme. Si c'est une jalousie de Dieu, c'est une histoire de culte. Et à qui va votre vénération? C'est assez clair, on parle pas de choses tribales, de chair, non. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul, il facilite pas les choses. Le terme fiançailles à un époux fait un parallèle au temps où les Juifs s'adonnaient à l'idolâtrie des démons et Dieu avait comparé cela à une prostituée qui couche avec tout le monde quand son mari s'en va. Et on retrouve cette idée dans l'épître de Paul aux Corinthiens qu'on lit au verset suivant. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. En fait, la métaphore de la fiançaille, c'est pour nous dire de rester fidèle à Dieu, comme le serait une épouse avec son mari. Mais c'est du symbolisme, à ne pas prendre au premier degré. La preuve, c'est Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie d'ami de l'époux, qui est la mienne, est parfaite. Donc là, vous voyez bien que l'apôtre Jean ne se met pas à la place de l'épouse. Il se met à la place de l'ami de l'époux, car il n'est pas l'épouse, malgré qu'il soit l'un des 12 apôtres de Jésus, car l'épouse, c'est la Jérusalem céleste et c'est pas les chrétiens. Parce que si c'était les chrétiens, Jean, il serait pas l'ami de l'époux là, il serait l'épouse. C'est évident. Mais bon, croyez ce que vous voulez, mais de toute façon, c'est écrit noir sur blanc dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Alors, il n'y a même pas de débat là-dessus, vu que là, c'est pas une question de compréhension, mais simplement de lecture simple. Donc, je continue pour ceux qui peuvent accepter de remettre en question leurs idées reçues. Et du coup, vu qu'on n'est pas l'épouse, pourquoi Jésus viendrait nous sauver avant l'heure de la tribulation? Déjà, ces apôtres eux-mêmes, qui l'ont suivi pendant 3 ans et qui ont partagé tant de moments avec lui, n'ont pas été enlevés. Ils ont souffert comme des chiens. Par exemple, Pierre a fini crucifié la tête en bas. André, aussi crucifié. Jacques, fils de Zébédée, décapité. Barthélemy, fouetté, écorché vif, crucifié et ensuite décapité. Moi, je crois qu'on se surestime beaucoup. Eux, qui étaient 1000 fois plus saints que nous, n'ont pas eu de traitement de faveur et ont souffert comme des chiens. Pourquoi nous, qui ne le méritons pas, on aurait le droit à cet échappatoire? Non, mes frères et sœurs, on va souffrir, c'est notre lot. Et c'est écrit d'ailleurs au chapitre 16. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est pour ça que dans Matthieu 24, quand Jésus parle de la fin des temps, il dit: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'a pas dit que vous serez enlevés dans le ciel tout de suite, mais haïs et tués. Du coup, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Là, on peut y voir les gens pas préparés, car persuadés d'un enlèvement pré-apocalypse, et qui du coup retournent leur veste car croyant que Dieu les a abandonnés. C'est tous ces chrétiens là que vous voyez dans les églises évangélistes là, et qui disent on va se faire enlever demain, après-demain, et ainsi de suite. Là, c'est tous ces personnes là qui sont pas préparées et qui vont vous trahir et qui vont vous dénoncer, qui vont succomber à la tentation de l'Antéchrist, parce qu'ils n'auront pas compris que c'est pas pour maintenant l'enlèvement. Ils se seront pas préparés mentalement à la souffrance. Et je continue du coup, toujours dans Matthieu 24, mais dans les versets 29, 30 et 31, là, ça devient définitivement clair, de ouf, c'est explicitement cash que l'enlèvement c'est pour la fin des tribulations, et je le lis, et vous allez lire avec moi, et essayer de rester attentif, et vous allez vite comprendre que ce délire de pré-enlèvement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc restez concentrés. S'il y a vraiment un moment dans votre vie où vous devez rester concentré pendant une vidéo YouTube, c'est maintenant. Allez, on lit ensemble. Aussitôt après ces jours de détresse. Donc les jours de détresse, c'est quoi? C'est la grande tribulation. Donc là, on nous dit après, après la grande tribulation, après les jours de détresse, le soleil
s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Là maintenant, on va au verset 30 juste après. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez que c'est alors ou après, des synonymes. Alors ou après, c'est pareil comme on veut. Les jours de détresse, Jésus revient. Parce que oui, l'un de ses surnoms de Jésus, c'est le Fils de l'homme. Donc vous remarquez, c'est après ces jours de détresse, après la tribulation, alors Jésus revient. Le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il, Jésus, enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Franchement, c'est extrêmement clair. Si vous n'avez pas compris, si vous dites dans les commentaires non, c'est de la merde ce que tu dis, cette actu, c'est que franchement, vous êtes de mauvaise foi. Je vous conseille de commencer un jeûne sérieux, pour connaître la vérité, car vous avez vraiment un gros voile devant les yeux. Parce que cela est répété encore dans Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur. Donc là, les gens vont mourir de peur. À cette époque-là, c'est terrible. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Donc ce sera tellement chaud que les gens vont mourir littéralement de peur. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une puissance et une grande gloire. Vous voyez, ce n'est qu'après la grosse merde que Jésus revient. Et c'est logique. Pourquoi ? Jésus, lorsqu'il revient, tout le monde le voit, même ceux qui ont les yeux crevés, les aveugles. Donc, et ça c'est écrit dans la Bible, j'invente rien. Donc, comment Jésus peut débarquer, tout le monde le voit, réalise la puissance divine terrifiante qui émane de lui. Jésus prend des milliards de fidèles qu'il a ramenés à la vie devant tout le monde, encore une fois. Il prend aussi certains vivants, certains fidèles vivants, et repart tranquille. Et juste après, il y a l'anti-antéchrist qui arrive, quoi. Et vous me dites qu'après avoir vu la puissance divine de Dieu incarnée en Jésus, les gens vont quand même retourner à leurs occupations et adorer plus tard l'anti-antéchrist. C'est totalement surréaliste. Votre façon de voir les choses, c'est juste impossible. Il y aura un réveil mondial si ça arrivait. Tout le monde serait transformé en comprenant cache de leurs yeux que Dieu existe. Vous ne pourrez pas dire aux gens non, c'est pas Dieu que vous avez vu, c'est des aliens, maintenant mettez la marque et prosternez-vous devant l'anti-antéchrist. C'est ridicule. Les gens vont le sentir en eux-mêmes, la vérité éclatante de Dieu. Aucun mensonge ne pourra venir obscurcir. La preuve en est pour les personnes qui ont vécu des situations de mort imminente et qui ont vu Dieu. Tu peux leur raconter n'importe quel bobard comme quoi c'était leur cerveau agonisant qui hallucinait, ils te diront gentiment de fermer ta gueule. Et c'est normal, parce que c'est trop puissant, cette rencontre divine. Donc, l'enlèvement, à la fin, c'est logique. C'est écrit noir sur blanc, à ce niveau-là, il n'y a pas à discuter dans les commentaires. Ou alors, il faut vraiment avoir du lourd pour me convaincre, ce qui n'est pas possible, vu que je le répète encore, c'est écrit noir sur blanc dans l'évangile de Matthieu, de Luc. Donc, le vrai lieu de refuge à ce moment-là, il ne sera pas au ciel, mais à Bozrah. Et ça, j'en parle en long, en large, en travers, au milieu, de tous les côtés, dans cette vidéo. Allez la voir si c'est pas déjà fait, au lieu de m'insulter dans les commentaires. Donc, voilà l'enlèvement pré-tribulation. Il se fait par BMW pied jusqu'à Bozrah. Ok ? Il n'y aura pas d'ascenseur divin pour venir vous chercher. Non, ça c'est pas pour tout de suite. Et pour finir avec ce délire d'un enlèvement en pré-apocalypse, c'est une ruse de Satan pour que les croyants ne soient pas préparés mentalement, qu'ils aient le sentiment que Dieu les a abandonnés, ou pire, qu'il n'y a pas vraiment de Dieu et qu'ils se trahissent, et qu'ils trahissent le Seigneur quand la souffrance sera trop grande
pour aller prendre la marque de la bête. Voilà le vrai plan de l'ennemi, car c'est clairement dit dans les Écritures qu'on va morfler, donc l'inverse, c'est pas biblique. Allez, aujourd'hui je suis chaud, on continue le débunkage. Alors, autre bêtise que les chrétiens du dimanche répètent en chœur, sans même comprendre ce que Dieu a voulu dire, c'est le passage de la Bible qui dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors là, ça va être chaud. Ni le jour ni l'heure de l'enlèvement des croyants par Dieu. C'est complètement vrai, mais par contre, vous allez comprendre, si vous me laissez m'expliquer, que c'est plus complexe que ça. Ouh là là, il y en a qui vont grincer des dents, je le vois déjà, je l'entends déjà. Bon, déjà, ce jour n'est pas imprévisible, dans le sens que vous pensez. Il n'est pas imprévisible, on connaît le jour, car on nous le dit 2 fois dans la Bible, dans Daniel déjà, dans le passage de l'anti-antéchrist, au moment où il arrive dans le temple et il se déclare Dieu, on nous dit qu'il y a 1990 jours, soit 43 mois, avant le retour de Jésus. Et dans l'Apocalypse de Jean, on nous dit plus ou moins la même chose, on nous dit qu'on a 1260 jours, soit 42 mois, au moment où il commence, donc l'anti-antéchrist, il commence à persécuter les gens qui n'ont pas sa marque. Vous remarquerez qu'il y a une différence de 1 mois. 43 mois moins 42 mois, ça fait 1 mois. Voilà, il reste 1 mois. Car entre le moment où l'anti-antéchrist pète un câble et se dit Dieu dans le 3e temple et demande qu'on se mette sa marque, il laisse 1 mois pour que vous la mettiez. Après, il commence à vous tuer. Sympa, le type, il laisse 1 mois pour pucer toute l'humanité. Bref, vous voyez qu'on connaît le jour même où Jésus revient, c'est-à-dire 1990 jours au moment où l'Antichrist se dit Dieu, ou alors 1960 jours au moment où il commence à tuer la première personne qu'il croise sans la marque. Alors pourquoi Jésus nous dit qu'on ne pourrait pas savoir ni le jour ni l'heure dans ce cas, cette actu? Eh ben je vais te le dire, Jean Abonné, tout simplement parce qu'à la toute fin, il n'y aura plus de soleil ni d'étoiles, car les étoiles vont tomber du ciel sur la terre. Ça va être les ténèbres de ouf sur la terre avant que Jésus revienne. Alors comment voulez-vous savoir quel jour on est? Zacharie chapitre 14 verset 6. En ce jour-là, donc à l'Armageddon, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu par l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Voilà, ni jour ni nuit, c'est les ténèbres, c'est le soleil noir, voilà. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Joël chapitre 2, maintenant, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Alors ici, ce peuple, c'est une armée de démons, d'anges déchus, de monstres et quelques humains par-ci par-là. Oui, j'ai fait la distinction, les démons c'est pas les anges déchus et les monstres c'est encore autre chose. Et c'est dit dans la Bible que j'expliquerai une autre fois parce que sinon je ferai que des parenthèses sur parenthèses et je ne parlerai pas de l'enlèvement. Donc Armageddon, ça se passe dans le noir, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de soleil, d'où le froid et la glace, c'est logique. Et les jours de ténèbres, ça fait un lien biblique fort avec le prophète Jonas, qui s'était fait avaler par un poisson géant, sûrement une baleine, et qui resta 3 jours dans le ventre du poisson, dans le noir. Et les jours de ténèbres dans l'Apocalypse symbolisent aussi le fait que Jésus, avant de ressusciter, au 3e jour, est resté 3 jours dans le ventre de la terre, c'est-à-dire dans le Sheol, ou le royaume des morts, en français. Et c'est écrit dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, donc Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc en fait, tout ça là, c'est des versets déjà des prophètes, et en plus, des vécus et situations qui nous préviennent qu'à la fin des temps, il va faire nuit noire pendant 3 jours, juste avant le retour de Jésus. Je rappelle aussi qu'il est clairement dit plusieurs fois dans la Bible qu'il va y avoir un blackout. Allez voir ma vidéo Les prophéties de la fin où j'en parle. Donc oubliez vos montres ou vos horloges, rien ne fonctionnera. Alors sans lumière, sans soleil, sans étoiles, ni montre ou horloge, même si vous savez la date,
au jour près, c'est-à-dire 1260 jours après, ça sert à rien. On sera plongé dans les ténèbres totales, donc on ne saura pas. Donc voilà pourquoi on ne connaît ni le jour ni l'heure, parce que tout simplement, les repères de la création, c'est-à-dire le soleil, les étoiles, la lune, n'existent plus, ne sont plus là. Et en plus de ça, nos horloges ne fonctionnent plus à cause du blackout. Voilà, j'ai fait le tour. Surveillez les signes avec l'Iran et préparez-vous mentalement à réserver votre dernier voyage sur Botsra Airlines pour sauver votre vie d'ici 4-5 ans. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur l'Iran, soit sur l'anti-antéchrist. Ça sera à vous de décider en me le disant en message privé sur Facebook. Je vous attends et on se dit à très bientôt.